Hello la team, petite vidéo avec un élastique pour travailler un peu le haut du dos, mais aussi un petit peu le bassin. Donc on va commencer juste par un échauffement. Donc tout simplement, je vais attacher l'élastique à un point donné et je viens, hop, serrer mes omoplates. Donc je viens serrer mes omoplates. Vous pouvez le mettre sur une poignée de porte, une poignée de fenêtre ou avec un binôme et vous venez tenir, hop, en contraction, hop, et en serrant les omoplates. L'élastique plutôt largeur d'épaule, d'accord? Donc soufflez bien et vous voyez mes bras et mes coudes vont vers le bas, le plus proche de moi possible pour avoir les épaules basses. Et le but, c'est justement de serrer, hop, les omoplates. Pensez à bien souffler quand vous venez derrière. Donc ça, c'est le premier exercice. Le second, qui peut être bien aussi quand vous êtes un peu verrouillé le matin ou le soir pour vous détendre. Vous allez faire une petite flexion de genou bassin vers l'arrière. Je vais prendre mon élastique et il va me coller, cet élastique. Il va venir ici, il va monter en haut, il va frôler mon nez. Je bascule quand j'arrive au niveau du bassin avec la petite flexion de genou bassin vers l'arrière. Je regarde droit devant moi. Et là, on a un beau mouvement et je peux, si j'ai pas de problème d'épaule, verrouiller en haut. Et je souffle bien. Deuxième petit exercice. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez réaliser l'exercice plusieurs fois. Vous pouvez faire des séries pour chaque exercice de 10-12 répétitions, x2, voire x3 séries. Donc il n'y a pas besoin de partir très loin en bas, on respecte toujours sa mobilité. Et au contraire, plus on va effectuer d'exercices, plus justement là, on va avoir une amélioration de notre posture et de notre mobilité amplitude. Deuxième petite chose, pour travailler un petit peu les omoplates, cette fois-ci, je vais me coller ici, okay, et je vais monter en haut avec une petite résistance. Les coudes sont bas au début et je monte. Je verrouille. On vient faire coulisser l'articulation. Pareil ici. Donc je viens ici, je souffle. C'est une séance qui est aussi dédiée aux omoplates, à tous les petits muscles au sein des omoplates. Petit rond, rhomboïde. Donc pensez à bien souffler. C'est une articulation qu'on ne bosse pas assez, qu'on sous-estime, et pourtant elle est extrêmement efficace. Et plus on va utiliser les muscles de cette articulation pour porter des choses lourdes, porter ses courses, etc., plus justement nos trapèzes, nos cervicales et nos lombaires vont être détendus, relâchés d'une certaine charge. Quatrième exercice, je vais tendre les bras, mais avec une petite flexion. Donc on va faire une sorte de J qui est extrêmement bon pour justement le bassin, la mobilité du bassin et le travail des omoplates. Donc je vais venir comme tout à l'heure, fléchir ici, venir là, et je viens là, je monte. Hop, je repars. Je tends les bras et ça va faire rouler les omoplates. Vous pouvez d'ailleurs sur chaque exercice essayer de sentir ce qui se passe à l'arrière de votre dos. Et ici, petit gainage. Pareil, je n'ai pas le bassin vers l'avant quand je fais ça, d'accord? Ici, le bassin, il est vraiment vers l'avant. Donc du coup, qu'est-ce qui est contracté? C'est mes lombaires et pas mes fesses. Donc n'hésitez pas à basculer le bassin vers l'arrière. Hop, pour derrière avoir plus de mobilité pour contracter vos fesses quand vous remontez. Puis après, vous pouvez monter, hop, ici, pour redescendre derrière, en G. Pour les plus coriaces d'entre vous,
N'hésitez pas à monter un peu plus haut les épaules et à tenir un petit peu plus le gainage. Pensez à respirer. Ensuite, on enchaîne. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à faire pause. Si vous êtes sur YouTube ou sur Actimo Plus, n'hésitez pas à faire pause et à prendre votre temps. Ici, j'ai mis mon élastique sous mes pieds, tout simplement. N'hésitez pas, si vous avez une élastique band, de le mettre de chaque côté, tranquillement. Et vous allez, hop, venir tirer ici. Et je descends tout doucement. Si vous avez une élastique band et pas une boucle, vous pouvez prendre l'élastique comme ceci et remonter. Freiner et remonter. Et si vous avez une élastique band vraiment souple en termes de résistance, n'hésitez pas à joindre les deux bouts et ensuite à monter. Les coudes sont vers le haut et ici je contrôle la descente. Ça sert à rien de monter ici, au contraire, je vais me faire mal aux épaules. Donc juste je viens ici, je monte là et je redescends doucement. Encore une fois, on vient serrer les omoplates en fin de mouvement et on essaye de sentir justement qu'elles vont rouler tout doucement, qu'elles vont se serrer ici quand j'arrive au niveau du sternum pour freiner le mouvement vers le bas. Ok ? Ensuite, on peut changer de préhension. Là, on avait une préhension, donc c'est la prise, le grip avec la main vers le bas. Ici, on va la mettre vers le haut, d'accord ? Légèrement écartée avant qu'elle ait été prise serrée. Et maintenant, boum, je vais monter pour travailler un peu les biceps. Vous voyez que mes bras sont collés à mon tronc et je souffle bien. Et on enchaîne. J'inspire. Je souffle, je freine. On peut relâcher avec l'élastique. Cette fois-ci, on va faire un petit mouvement pour relâcher un petit peu les tensions avant de passer au sol. Je vais mettre mes deux mains au niveau des lombaires. D'accord ? Ici, comme ceci. Paume, du coup, vers mon mur. Je viens écarter légèrement. Je fléchis légèrement, le bassin est légèrement vers l'arrière. Et là, je vais juste enrouler. Comme si je voulais me recroqueviller. Les coudes entraînent l'action des épaules vers l'avant. Je peux relâcher un peu la nuque. Et ensuite, je monte à la fois mes jambes, je verrouille avec mes fesses, et je vais vers l'arrière. Je contracte mon omoplate avec mes coudes qui vont vers l'arrière. Et ça, on travaille justement les omoplates différemment que les exercices précédents. Mais ce sont des exercices qui sont complémentaires et extrêmement bons pour la posture et pour relâcher au niveau lombaire, mais aussi au niveau des trapèzes. Et on relâche. Pour relâcher davantage aussi, vous pouvez faire ce petit exercice-là que je fais pas mal en séance et qui a pas mal d'intérêt. C'est la petite flexion. Je mets mon bassin vers l'arrière, je vais relâcher tout doucement. J'ai gardé l'angle au niveau des genoux et je descends tout doucement. Je relâche mes bras, mes épaules, ma nuque. Je relâche. Et pour ceux qui ont des problèmes lombaires, je vais remonter avec mes mains ici sur mes genoux. Je contracte mes quadriceps. Je contracte ensuite mes fesses pour qu'il y ait le moins possible de charge au niveau des lombaires. Et je viens me grandir. Je peux monter un petit peu sur la pointe. Et je relâche doucement, bascule du bassin avec la flexion des genoux. Et je relâche. Et on enchaîne sur des mouvements au sol. Nous nous retrouvons donc au sol. Premier exercice que vous pouvez faire, c'est le petit thrust qui fait du bien au niveau du bassin, d'accord ? Mais on va y ajouter une petite rencontre avec les omoplates. Donc c'est parti. Donc on va monter le bassin dans un premier temps, juste le faire, hop, bouger d'avant en arrière, les petites rotations, flexion, extension, tranquille.
Et puis on va y rajouter, donc là pour l'instant on va pas très haut niveau du bassin, juste là on le mobilise un petit peu de manière spécifique. Et là je vais monter mes bras, c'est-à-dire que je vais monter mon bassin, un peu plus de hip thrust, donc c'est-à-dire je monte un peu plus, je fais un peu plus le pont, et ensuite je vais étirer le plus possible mes bras vers l'avant, je reste aligné avec mes épaules, et je viens freiner tranquillement. Je repose, et je repars. Et on va travailler un peu les omoplates en plus du bassin. Donc là, on va faire, petite rotation de main ici. Et ça va avoir pour conséquence de travailler un peu plus les omoplates. Et je repars. Je peux faire un petit peu de gainage ou redescendre en fonction de comment je me sens. Le but, pensez quand même à redescendre. Ça permet de continuer à travailler le psoas et toute la mobilité de votre bassin. D'accord? En plus de ça, ça permet d'avoir une routine qu'on pense pas forcément avoir au quotidien, quand on est assis, quand on est sur son lit, en train de scroller, etc. Le but, c'est de mouvoir le plus possible son bassin, et s'il se met de manière un peu plus correcte et non avachie quand on est assis, et ben c'est toujours un plus. Sachant que ça, c'est la base aussi pour travailler le périnée. Donc je pars ici, je monte, je slide, et hop, j'ouvre tranquillement, je repars, et on revient. Après, on peut faire ce geste-là. Je pars épaule, je suis toujours en pont pour travailler un petit peu le gainage, les abdos, la posture, les ischios, les fessiers. Et je vais juste rouler un peu mes omoplates comme ceci. Je souffle bien. On sent que ça chauffe un petit peu en gainage au niveau du bassin, des fesses, des ischios. On sent un bon verrouillage grâce au point de contact de mon dos et des pieds. Au niveau du genou, on est vraiment bien. Et on redescend. Autre difficulté, on monte un petit peu, le petit hip thrust, boum. Cette fois-ci, je viens monter la jambe. Je peux m'aider si j'ai besoin pour tenir l'équilibre de mes coudes au sol. Et je redescends. Je remonte, je redescends et enfin je redescends le bassin une fois que j'ai fait un côté ou de l'autre. N'hésitez pas encore une fois à faire des pauses si vous voulez travailler un petit peu plus de répétitions ou de séries sur certains mouvements. Pensez bien à redescendre et repartir. Et enfin, on va finir sur un petit exercice de gainage abdos, tout doux. Hop, cette fois-ci, pour les problèmes lombaires, je suis bien calé, toujours à 45 degrés. Je vais regarder légèrement devant pour pas casser ma nuque. Je vais surélever mes épaules, mains croisées comme ceci, et je vais monter. Je redescends, et comme si je coulissais, mes mains vont vers mes genoux. J'inspire et je souffle. Donc là, j'inspire, ça vient étirer mes abdominaux pour mieux les contracter ensuite. Vous pouvez utiliser un ballon de paille ou un coussin, tout simplement, pour davantage sentir ce gainage. Et voilà, c'était une première séance, dédicace toujours à Lorenzo, qui fait la suite des bilans que j'ai pu faire avec lui. Et je vous dis à tout bientôt. Vous pouvez retrouver cette séance sur YouTube, sur Actimop Plus ou sur Instagram en court format. Ça sera un petit jour de challenge. Et je vous dis à très bientôt. Ciao la team.